Chapitre 21. Après cela, Jésus se montra de nouveau à ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et il se montra ainsi: Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous y allons, nous aussi, avec toi. Ils sortirent donc et montèrent dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, répondirent-ils. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent, et ils ne pouvaient plus le tirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Simon-Pierre, ayant entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées, en tirant le filet plein de poissons. Quand ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson mis dessus et du pain. Jésus leur dit: Apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet qui était plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il y en eût un si grand nombre, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: Venez et mangez. Et aucun des disciples n'osait lui demander: Qui êtes-vous? Parce qu'il savait qu'il était le Seigneur. Jésus s'approcha, et prenant le pain, il leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples, depuis qu'il avait ressuscité des morts. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: Oui, Seigneur, vous savez bien que je vous aime. Jésus lui dit: Paie mes agneaux. Il lui dit pour la 3e fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, vous connaissez toutes choses, vous savez bien que je vous aime. Jésus lui dit: Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela, indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il ajouta: Suis-moi. Pierre, s'étant retourné, fit venir derrière lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant la scène, s'était penché sur son sein et lui avait dit: Seigneur, qui est celui qui vous trahit? Pierre donc, l'ayant vu, dit à Jésus: Seigneur, et celui-ci, que deviendra-t-il? Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Pourtant Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce même disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les rapportait en détail, je ne pense pas que le monde entier pût contenir les livres qu'il faudrait écrire.